Alors, nous sommes avec Monsieur Thierry Seurre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des inventeurs du nouveau jeu à la conquête de la couronne d'or. En fait, je crois que vous étiez 3 à concevoir le jeu. Oui, il y a en fait André-Albert Boudreau de Shawinigan et Nicole Bellemare de Masquinongé. Et vous de Longueuil. Et moi de Longueuil, bien sûr. Vous me disiez tantôt que vous avez cogité ce jeu pendant près de 10 ans. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'était qu'il n'y ait pas de compétition entre les joueurs. On voulait vraiment créer comme une entraide fraternelle entre les joueurs. Donc c'est pour ça que dans le jeu, on a une mission à la fois qui est collective, fraternelle, et en même temps une mission individuelle. Parce qu'il faut quand même que les joueurs soient conscients des forces qu'ils apportent dans leur mission collective. Et qu'est-ce qu'on peut parler comme force? Comme force, en fait, on a axé le jeu pas mal sur les vertus. Donc ce sont de très très grandes qualités. Donc le joueur notamment doit acquérir un certain nombre de qualités pour devenir un chevalier ou une dame vertueuse. Et donc cette vertu va symboliser la force qu'il va pouvoir amener dans le jeu pour aider en fait à la mission collective. Et ces qualités, on les obtient par des épreuves, par des étapes? Alors en fait, il y a, comme dans l'aventure héroïque, il y a 12 étapes dans ce jeu et qui ne sont pas toutes visibles mais qui sont présentes quand même. Donc étapes qui sont basées aussi sur la mythologie, puisque dans la mythologie, les héros franchissent un certain nombre d'étapes. Et donc à travers ces étapes, le héros doit acquérir, ou l'héroïne doit acquérir en fait des qualités. Nous avons conçu au départ ce jeu en fait à partir de 8 ans, 8-14, parce qu'on a étudié en fait cette tranche d'âge particulière. Parce que vers 9 ans et demi, en fait, l'enfant, on s'est rendu compte que l'enfant a un bien qu'il veut exprimer en lui, ce qu'on appelle le fameux passage du Rubicon, où il veut exprimer une force qu'il possède et il va se heurter en fait à une autorité en face de lui. Donc, comment va-t-il vivre avec ça? Et nous, dans ce jeu-là, on voulait vraiment l'aider à exprimer ce bien qu'il porte en lui. Donc, je vous parlais donc qu'il y a une mission collective, donc de protéger, en fait, d'aller récupérer l'élixir de vie et de protéger la coupe qui leur a été confiée. Et donc pour cela, les joueurs vont devoir franchir des étapes. Donc il y a des étapes qui sont individuelles et des étapes qui sont collectives. Donc par exemple, les 2 premières étapes sont collectives, comme par exemple la première c'est la clairière de la mort. Donc il suffit juste qu'il y ait un joueur qui traverse la clairière pour aider tous ses compagnons à franchir cette étape. Bien sûr, il aura une récompense particulière. Et puis après, vous avez dans une autre étape collective, qui est l'étape numéro 2, vous avez en fait ici, qui est le chevalier Phosphoros. Donc les joueurs vont devoir se battre contre ce chevalier. Donc ils vont chacun évoluer comme dans une joute, et donc vont devoir combattre. Donc le premier qui réussit à le battre permet à toute son équipe de vaincre le chevalier. Qui est un chevalier du mal aussi. C'est un chevalier du mal, parce que le mal en fait augmente en puissance au fur et à mesure qu'on se rapproche du fameux château des forces du mal. Entre chaque étape, vous avez un chemin ici, sur lequel vous allez trouver en fait des questions. Donc vous allez piger à ce moment-là une carte question. Vous avez des cartes qualité qui vont vous permettre à remplir votre fiche d'identité, ici. Vous allez avoir des cartes épreuves. Donc là, dans les cartes épreuves, c'est tous les défis que vous allez rencontrer dans la forêt. Vous avez des cartes lumière. Les cartes lumière, elles, représentent en fait toutes les aides providentielles que vous pouvez rencontrer dans cette forêt. On a des elfes. Il y a des elfes, il y a des aides de la nature, il y a toutes sortes d'aides providentielles qui peuvent vous aider dans votre quête. Alors celles-là, on les aime. Selon? On les aime, celles-là, on les aime. Ouais, celles-là, on les aime beaucoup, oui. Et puis vous avez notamment ce cœur là qui est l'échange fraternel, c'est-à-dire que pour remplir votre fiche d'identité, vous ne tirez pas forcément toujours les cartes qui vous correspondent. Donc à un moment donné, on peut les échanger avec d'autres joueurs. Et puis là, vous avez en fait la coupe avec la tête des forces du mal ici. Ça veut dire que là, la coupe est en danger. Ça veut dire que les joueurs n'ont pas su protéger correctement cette coupe, donc ils ont des défis. Donc on retrouve en fait notamment 6 défis que les joueurs vont devoir, par exemple celui-là, que les joueurs vont devoir réaliser en fait pour récupérer la coupe qui leur a été dérobée. Donc le jeu évidemment dure 2 heures, 2 heures et demie, mais il peut être en fait arrêté à tout moment parce qu'on peut s'arrêter après les étapes collectives, faire les étapes individuelles à un autre moment, aller luncher. En plus, le casse-tête ici est magnétique. Donc, parce que chaque pièce de casse-tête en fait représente une goutte d'élixir, il y a quand même un côté connaissance qui est présent. Et aussi, toutes les étapes sont très très différentes les unes des autres. Et donc, ça peut même, il y a des étapes physiques. Je veux dire, il y a un défi, par exemple, là, la coupe a été dérobée, elle est tombée dans un puits.
Donc un des joueurs doit aller la récupérer, donc par exemple retenir sa respiration pendant 10 secondes, le temps de plonger. Donc il y a toutes sortes de... On essaye de faire intervenir en fait toutes les parties du corps des joueurs, aussi bien la tête que les membres, que l'aspect cœur aussi. Donc il est très complet en ce sens. Alors évidemment après on s'est rendu compte que ça intéressait pas seulement les enfants, mais aussi les jeunes adolescents, les adolescents et même les adultes. Il y a une grande part psychologique dans le jeu, donc. On a été chercher beaucoup d'aspects, psychologiques. En fait, nous trois, là, les trois concepteurs, ça fait à peu près 10 ans, 15 ans que nous faisons une démarche spirituelle. On médite, on s'intéresse à la spiritualité. Et notamment, pour ma part, moi, je me suis beaucoup intéressé à la quête de Perceval. Donc, il y a 10 ans, en fait, quand j'ai lu le Sentier du Graal, qui est un ouvrage qui a été écrit par Pierre Lassalle, j'ai découvert en fait l'aspect occulte, l'aspect spirituel de la quête de Perceval. Et en fait là je me suis dit pourquoi ne pas créer un jeu où un enfant pourrait devenir, le joueur pourrait devenir un Perceval du 21e siècle. Très grande qualité, on sort l'enfant, le jeune de son univers informatique, on le sort un peu de ça pour l'amener à penser autrement peut-être, puis à jouer d'une façon, de se servir de ses mains autrement aussi. Oui, en plus, cette idée est venue de Nicole Bellemare, qui est une ancienne institutrice, et donc qui s'est rendu compte effectivement que les enfants étaient toujours derrière leur ordinateur, et quand on est derrière son ordinateur à pitonner, on se coupe des autres. Donc la relation n'existe plus, on ne parle pas du tout de fraternité à ce moment-là, donc le but c'était de les sortir de là pour justement s'entraider dans un jeu à unir leurs forces. Donc ça, c'était quelque chose de très très important dans ce jeu-là. C'est pour ça que vous ne verrez jamais ce jeu sur Internet. Bonne chose. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est facile d'apprendre à jouer à ce jeu? En fait, c'est très facile. Le but, c'est de faire ressusciter une reine qui a été assassinée par les forces du mal. Donc, pour ça, les forces du mal ont dérobé un élixir de vie. Donc, il faut aller récupérer cet élixir de vie et faire ressusciter la reine. Ça, c'est la mission collective. Et pour être conscient, en fait, des forces que le joueur amène dans le groupe, il y a une mission individuelle qui est comme une fiche d'identité que le joueur doit remplir. Donc, il choisit au début. Voilà, il a choisi au début. Voilà, et chaque fiche d'identité est aussi un rapport avec un symbole du Graal, puisqu'on parle de la quête du Graal. Donc le joueur, après, il peut choisir. Donc chaque symbole est porteur d'une force. Donc forcément, c'est une force que le joueur a en lui, même dans la vie de tous les jours. Donc, puis on a voulu aussi le jeu très simple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, mais vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes pour commencer à jouer. D'accord. Donc on découvre les étapes en fait au fur et à mesure. Ça peut prendre combien de temps, en gros, une partie? Ça va dépendre un peu, du courage des joueurs, mais en principe, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Et il y a un nombre minimal de joueurs? On peut commencer à 3 joueurs. Bon, idéalement, c'est 4. Ça peut être plus, parce qu'on peut se mettre, pourquoi pas, à 2 par fiche d'identité. Mais plus on est nombreux, plus c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a des échanges fraternels dans ce jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a pour remplir sa fiche d'identité, il y a des cartes que vous n'avez pas et que vous pouvez échanger avec d'autres joueurs. Donc c'est normal. À 2, ça serait plus difficile, oui. moins intéressant. Très stimulant. C'est très stimulant, même pour les adultes. Même nous, on a beaucoup joué à ce jeu-là pour l'expérimenter. Et c'est vrai que quand on est dans le jeu et qu'on y rentre, parce que les questions ont beau être adaptées à des enfants, il y a beaucoup de questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Avez-vous accédé au titre de roi personnellement? Ouais, la première fois que j'ai joué, oui. Mais ouais. Mais j'ai voulu tricher une fois et puis ça a vraiment pas marché. Non, je suis resté pris en prison quelque part et non. Il faut être moral pour gagner à ce jeu-là. Alors c'est à expérimenter. Ah oui, tout à fait, c'est sûr. Merci. Merci à vous.